Convertis à l'islam en 985, les Seldjoukides sont des Turcs nomades, sunnites et rigoristes. Ils disposent d'une force militaire destructrice et prennent Bagdad en 1055. L'ambition territoriale des Turcs devient dévorante. L'empereur byzantin romain Diogène tente de les refouler. Il est battu sèchement lors de la bataille de Manzikert. L'Anatolie passe aux Turcs. Nicée et Jérusalem tombent en 1078. Le califat s'émiette en différents sultanats ou émirats, avec des chefs constamment en guerre entre eux, mais toujours soumis à l'autorité centrale des Seldjoukides. Des exactions sont perpétrées sur les chrétiens et les juifs. L'accès à la ville sainte est coupé. Le pèlerinage devient impossible. Les Européens ne réagissent pas. Seigneurs et barons étant trop occupés à se quereller pour des territoires ou des histoires de succession, dans une période où les rois ne sont pas encore en capacité d'imposer leur autorité. L'Église tente de mettre de l'ordre dans cette société guerrière, en instaurant 2 institutions de paix. La trêve de Dieu, qui suspend les combats pendant une période donnée, et la paix de Dieu, qui consiste à endiguer la violence sur les biens de l'Église et les plus pauvres. La volonté de libérer les terres conquises par les musulmans est également à l'ordre du jour. La Reconquista espagnole s'effectue avec la bénédiction de l'Église, et de nombreux seigneurs du sud de la France y participent. Alexis Comnène devient empereur en 1081 et entreprend une campagne de reconquête. Afin de recouvrer ces territoires, il souhaite jouer sur les divisions turques. Malgré le grand schisme de 1054, qui a séparé Byzance et Rome sur des questions théologiques, l'origine de la foi reste commune. Et c'est pour cette raison qu'il n'hésite pas à entrer en discussion avec le pape, qui pourrait user de son pouvoir spirituel pour appuyer l'envoi de quelques troupes depuis l'Occident, dans leur lutte contre l'ennemi turc musulman et la défense de l'Église d'Orient. L'appel est entendu par le pape Urbain II.